Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici bien évidemment d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Faites preuve de discernement. On me demande assez régulièrement quels sont les jeux aussi, les oracles, les tarots que j'utilise. Donc, je vous ai mis sous la vidéo en barre d'informations les liens avec les noms des jeux pour que vous puissiez les retrouver le plus facilement possible. À ce même endroit, vous allez également retrouver le site internet pour les personnes qui souhaitent réserver une consultation personnalisée. Vous aurez l'agenda de réservation qui est en ligne. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Vous allez voir, en plus, je vous ai sorti des nouveaux jeux avec plein de couleurs pétillantes parce que ça y est, on arrive au printemps et que j'ai envie de couleurs. Alors, pour l'énergie ici un petit peu du mois, nous avons la rune Algiz, qui est une rune qui va représenter la protection, le bouclier, l'élan aussi, parce que vous voyez, on a une notion un petit peu comme si c'était les cornes des élans, donc un petit peu l'animal totem aussi qui ressort ici. Alors, cette rune, elle symbolise finalement les forces qui sont protectrices, ou en tout cas la nécessité ici pour vous de les intégrer à votre vie. Donc, il peut être question ici, effectivement, de la nécessité pour vous de vous inquiéter de vos propres défenses afin de vous protéger de l'énergie négative des autres, mais également de votre propre énergie négative. Donc protégez-vous en veillant à vos besoins, en défiant les pensées négatives, en vous assurant que personne ne tirera profit de votre bonne nature, de votre bonne humeur. Ici, on souligne aussi l'importance de croire et de suivre ses instincts. Ici, il peut y avoir une notion d'approche instinctive, intuitive de la vie et en même temps d'une approche résiliente de la négativité, encore une fois, à la fois celle des autres, mais également la vôtre. Alors, avec cette carte, avec cette rune ici, vous aurez tous les ingrédients en place pour connaître justement une croissance personnelle remarquable et une vie enrichissante. Tout simplement parce que justement, vous aurez mis en place cette protection autour de vous. Allez, on va aller voir avec les enseignements des maîtres d'Akasha, un nouveau petit dans la collection. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous pour ce mois d'avril. Le pouvoir personnel, très bien, vous avez la clé est entre vos mains. La vision, les épreuves, bien, le courage. On vous parle du féminin, ok, les émotions. Ah, bien, on a le féminin d'un côté, le masculin de l'autre. Ça va être intéressant sur le domaine sentimental. Alors, ok. Ici, on vous dit que vous avez le choix. C'est à vous de pouvoir déterminer la manière dont vous souhaitez poursuivre dans une situation précise par rapport à une décision qui est à prendre éventuellement, la manière d'agir, la manière de faire. C'est vous qui créez votre vision par rapport à votre futur. Vous avez traversé des épreuves. D'accord, cette carte elle est magnifique parce que je les découvre vraiment en même temps que vous. Les épreuves ne sont pas là pour vous plomber, mais sont là pour vous façonner. Et de ces épreuves, de ces difficultés, vous voyez ici on a une branche, on aurait pu se dire elle est morte, on la coupe. Non, on la coupe pas parce qu'en fait ici on a de nouvelles feuilles qui vont pouvoir justement éclore, pousser. Et on a ce papillon avec, cette notion de cocon. La chenille sort de son cocon et devient papillon. Les épreuves de la vie vous forgent et vous permettent justement d'opérer cette transformation, cette transition, cette renaissance. Ces épreuves vous ont donné aussi une force, un courage. Le lion, c'est aussi cette notion de maîtrise, d'accord ? La maîtrise de ses peurs, la maîtrise de ses envies aussi qui est présente. Donc faites focus ici sur la vision que vous souhaitez
avoir de votre future vie par rapport à un projet pour pouvoir justement aller dans ce sens, le transformer, le faire évoluer. Oui, ça va vous demander effectivement de la force, de la conviction, de la détermination, mais vous en êtes tout à fait capable parce que vous avez déjà traversé par le passé des épreuves. Donc vous avez déjà en vous inscrit cette force intérieure. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les deux polarités, le féminin d'un côté et le masculin. Donc vous le savez tous, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous avez déjà ces deux énergies-là qui font partie de vous, un petit peu comme le yin et le yang. Vous avez cette complémentarité entre l'énergie féminine qui va être beaucoup plus intuitive, créative, etc. et l'énergie masculine qui va être justement dans le côté action, détermination, la force. Et là ici on vous dit voilà, il faut centrer. Sur ce mois d'avril, vous allez réussir à équilibrer, à centrer et à être à l'écoute de ces deux polarités. On peut nous parler également ici de deux personnes, un homme, une femme. Après on est sur un tirage général, donc ça peut être homme-homme, femme-femme, enfin voilà, vous mettez par rapport à votre situation. Mais là ici il y a une douce mélodie qui est en train de se mettre en place entre deux personnes. On peut avoir clairement ici un lien d'âme qui se met en place. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec hop, un nouveau jeu. Travail personnel aussi, hein, ici. Hein. On me dit travail personnel sur ces différentes énergies, aussi bien l'énergie féminine que la polarité masculine. Waouh, bonne nouvelle, très bien. Alors, besoin d'un temps de réflexion ici. On voit que vous ne vous précipitez pas, très bien. Ok, alors en fait ici, il y a certainement quelque chose qui se décante. On a une notion de bonne nouvelle, d'une situation positive qui arrive à vous, d'une harmonie qui est en train de se mettre, peut-être d'un amour aussi partagé qui est en train de prendre place. Seulement ici, cette passion, elle vous anime, ça c'est pas du tout un doute, mais les choses elles vont vite, d'accord? Peut-être que ça va un petit peu trop vite pour vous, donc vous avez ce besoin de réfléchir, vous avez ce besoin de vous mettre un petit peu à l'écart, de soulager en fait ici une anxiété, une nervosité. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de faire le vide. On vous parle quand même ici de rester attentif parce que grâce à cette bonne nouvelle, derrière, il y a quand même une notion de contrat, d'accord, d'engagement qui se met en place. Moi, clairement, j'ai des situations qui se règlent, hein, c'est-à-dire que oui, on les a vues, les épreuves tout à l'heure, mais là, vous êtes en train d'arriver au bout du tunnel, il y a des résultats qui sont présents, qui vont vous permettre aussi de pouvoir justement souffler. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui attendaient aussi un déménagement, c'est tout à fait possible. Et ben ça y est, il y a une réponse positive qui peut venir en lien avec ça, qui va vous permettre justement de pouvoir poser un petit peu vos bagages, parce que vous quittez une situation qui pouvait être peut-être négative, et là vous allez pouvoir recréer un espace qui va être beaucoup plus confortable pour vous. Ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit que tout ce qui est énergie, situation, qui crée une opposition, qui crée une nervosité, qui est négative en fait par rapport à vos énergies, s'est mis à l'écart. On voit que vous prenez de la distance, ce qui vous permet justement aussi de vous retrouver, de vous recentrer, de retrouver cette notion vraiment d'équilibre et d'harmonie. Donc on a un événement ici, une nouvelle qui peut-être est un petit peu inattendue parce que, comme on l'a vu, il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais en tout cas elle vient répondre à un vœu, elle vient répondre à une attente qui est en lien aussi avec cette notion d'accomplissement personnel pour vous. Ok, on va aller voir tout de suite plus loin avec le tarot. Alors c'est marrant parce qu'on me donne une image ici aussi, on me dit relève la tête,
Parce qu'en fait, si tu marches toujours la tête baissée, tu vas regarder que tes pieds et en fait, tu ne vois pas toutes les mains tendues qu'il peut y avoir, toutes les opportunités, toute la beauté de la vie aussi. Donc sois fier de toi et marche la tête haute. Il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, on a le 6 de bâton. On vous parle de victoire, de réussite, de reconnaissance. Vous êtes reconnu aussi pour vos potentiels, pour vos talents, pour vos réussites, pour ce que vous avez mis en place, pour le chemin que vous avez parcouru. Hein, donc là, il y a une notion d'aboutissement parce que vous arrivez quand même à un résultat. Et ce résultat, ici, est mise en lumière, est mise en valeur. Ok, on va aller voir plus loin. Ouh, oui, il y a de l'amour dans l'air. Ok, on va aller voir plus loin. Il y a de l'amour dans l'air. Pas simple, hein, l'émotionnel. Hein. Ici pour vous, on a cette notion de rapidité. Vous avez tendance ici à être un petit peu sur la retenue. Je ne vais pas dire sur la défensive, mais simplement vous avez vos barrières, c'est tout à fait normal. Vous avez en plus dans votre vie à côté, j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de choses qui vous sourient, qui vous réussissent. Et en ce qui concerne l'émotionnel et le sentimental, paf, une nouvelle personne qui peut se présenter. Et là, vous êtes un petit peu du coup à freiner parce que ça va vite. Hein, on a cette notion de rapidité qui est présente. On a la transformation qui est là. Ok, très bien. Hop, et ben celle-ci. Ok. Il y a effectivement, hop là, je vous fais bouger, une période d'indécision. Avec peut-être une envie de fuir ici. Alors c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être votre partenaire aussi en face qui peut avoir cette tendance à vouloir fuir alors qu'à la base ici il y a un besoin, il y a une envie vraiment d'échange, que les choses soient équitables, que les choses soient équilibrées. Tout à l'heure c'était quoi? C'était la voix de l'âme, cette notion de communication qui revient beaucoup entre deux personnes et pour moi ça vient vraiment toucher le domaine émotionnel. En couple ici il peut y avoir, si vous êtes déjà en relation, le besoin ici de pouvoir communiquer différemment, apporter un changement, une transformation dans la manière de donner et de recevoir de l'un et de l'autre pour que les choses elles soient équilibrées. Parce que ici j'ai l'impression que c'est un petit peu le fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Hein, il y a quelqu'un qui essaye de se préserver, de se protéger et qui peut parfois avoir tendance ici à prendre la fuite. Pourquoi ? Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Ça peut être vous également, hein, d'accord? Donc là, il y a cette notion d'ouvrir les yeux, de se positionner, de prendre le temps aussi, de voir pourquoi on a ce système finalement d'autodéfense qui est de prendre la poudre d'escampette. Ok, on va aller voir tout de suite dans le domaine sentimental justement. Quelles sont les informations complémentaires pour vous? Les blessures, ouais. Ok. Ok. Alors ici en fait il y a une notion d'être sincère avec vous-même déjà dans un premier temps et sincère avec la personne avec qui vous êtes en couple, votre partenaire ou avec la personne que vous avez dans votre cœur. Pourquoi? Il y a encore une fois au cœur ici cette notion de
communication. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à exprimer, notamment en lien avec ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal. Ça peut être aussi en lien avec des blessures de votre passé parce que voilà, vous avez eu aussi des expériences de vie, peut-être avec d'autres personnes, et il y a peut-être encore des blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Et là, vous vous retrouvez peut-être dans des situations où ça vient réveiller quelque chose. Seulement ici, le but n'est pas de fuir, n'est pas de laisser de côté finalement ça, mais au contraire, de s'en occuper, de dialoguer par rapport à ça. C'est à vous, effectivement, encore une fois, ici, de prendre le risque de faire le pas, d'oser en fait communiquer et mettre en place ce dialogue. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est que la personne qui est face à vous ne peut pas deviner qu'est-ce qui vous fait mal, quelles sont vos blessures. Ça va forcément passer par la communication. Donc peut-être que voilà, vous avez des blessures qui peuvent être liées parce que vous avez tout simplement eu des mauvaises expériences passées. Ça peut être aussi dans votre relation actuelle. Voilà, peut-être que vous avez des choses à redire alors sur la sexualité, sur le charnel, sur peut-être aussi voilà des personnes comme ça qui gravitent autour de vous, sur le fait en fait la place du plaisir, et je ne parle pas que du plaisir charnel dans votre relation et dans votre couple. Donc là, il peut y avoir des événements comme ça extérieurs, excusez-moi, inattendus, qui arrivent. On a cette notion de hasard qui vous font remonter à la surface certaines choses et qui vous mettent dans cette notion d'hésitation. On l'avait tout à l'heure d'ailleurs avec le tarot. Voilà, le 2 d'épée, c'est ça, c'est l'hésitation. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tiraillée entre mon mental et mon cœur. Je suis tiraillée entre plusieurs options et avec le bandeau sur les yeux, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour moi et quelle situation je dois choisir. Ok, donc ça ressort ici encore ici au niveau sentimental, et justement c'est qu'est-ce que tu désires vraiment. Il y a une notion de faire le point ici. Des échanges, des communications pour briser la glace, pour faire un petit peu le point sur une relation. Si vous êtes célibataire, c'est faire le point aussi avec peut-être la personne de votre cœur. Ou faire le point vous-même aussi sur vos désirs, sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez. Parce que là, on peut avoir des personnes, par exemple, qui vont avoir un coup de cœur, mais sur quelqu'un qui est frivole, ou sur quelqu'un qui, au contraire, est déjà dans une relation. Mais vous pouvez être à côté, à attendre, et vous avez envie, justement, de vous exprimer sur ça. Très bien. Sachez aussi, regardez, vous, de votre côté, est-ce que cette relation, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de vivre, ou est-ce qu'elle ne correspond pas à vos attentes? Allez, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Un petit message complémentaire. Il y a de la frustration, il y a des blessures. Ici, on vous parle de colère. Il y a un travail qui se fait ici sur justement la colère. En fait, pour moi, c'est une frustration. Donc, il y a un travail ici personnel, mais également de couple, qui est là pour pouvoir prendre du recul dans la relation, pour pouvoir justement travailler sur ce qui est peut-être frustrant ici. Alors, on a le karma qui ressort, donc les blessures du passé. Peut-être qu'il y a cette notion d'aide aussi. Rechercher de l'aide pour pardonner. Ok. Ouais. Bon, alors, autre message que l'on me donne ici. Peut-être que dans votre vie de couple, il y a eu des épreuves qui ont été traversées avec l'un qui peut-être a fauté, ou peut-être que c'est vous qui avez fauté. Et c'est venu peut-être voilà, entacher, enrayer un petit peu votre relation, et c'est tout à fait normal. Maintenant, ici, on voit que vous êtes encore dans cette relation, vous êtes encore dans ce couple. Donc, vous avez l'envie de vous battre pour. Ici, il est important de pouvoir accorder le pardon, soit à soi-même, soit à la personne en face. Vous êtes en train de faire ce travail-là de pardon, et effectivement il peut y avoir la nécessité d'aller chercher de l'aide, soit par des thérapeutes, soit par des amis comme ça qui sont à côté, qui vont pouvoir vous accompagner, qui vont pouvoir vous soutenir. Le pardon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas on claque des doigts et puis j'ai dit ça y est, j'ai pardonné, c'est bon, c'est fait, c'est clôturé. Non, il y a besoin de temps, il y a besoin de patience, parce qu'en fait il y a besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la situation, et justement pouvoir se détacher de tout ce qui est les énergies négatives
on les a, hein, se protéger des énergies négatives qui sont opérantes, liées justement aux blessures, aux frustrations et à la colère. On me dit ici, c'est peut-être aussi une redite, c'est-à-dire que cette blessure, elle peut venir de votre passé avec le karma. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas nouveau et qui a été répété un certain nombre de fois et qui vous suit, vous poursuit. Mais il n'y a rien d'inéluctable dedans. On attire à soi ce que l'on vit. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre parce que on se dit mais moi j'ai pas mérité ça, je n'ai pas choisi d'avoir des relations qui sont comme ça et qui me mettent en colère ou qui me blessent comme ça. Il peut y avoir une notion de trahison hein, très clairement qui ressorte. Soit consciemment, vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas cherché. Mais inconsciemment, ici, on peut avoir la blessure de trahison qui ressort et qui fait que vous attirez à vous régulièrement voilà, ce type de relation. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, comprendre d'où ça vient pour pouvoir, entre guillemets, l'éradiquer, être en paix derrière ici, avec vous-même et dans vos vies sentimentales. Allez, on va aller voir les petits messages, les petits conseils des guides. L'effondrement. Ok. Alors ici, la petite question, c'est à quoi est-ce que vous êtes en train encore aujourd'hui de vous accrocher? Alors attention, hein, c'est pas du tout une carte négative, bien au contraire. C'est qu'en fait, les vieux schémas, les anciennes structures sont en train de s'écrouler, de s'effondrer. Pour derrière, regardez-moi derrière la belle lumière, les belles couleurs, c'est ce qui se cache derrière cette façade qui était vieillissante, d'accord? Donc là, ici, il y a un changement qui se manifeste en ce moment. Et là, tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus tout simplement survivre, que ce soit au niveau des relations, de l'emploi, de la structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement, mais également au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme finalement une attaque personnelle de l'univers. Mais en réalité, restez confiant parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. C'est un petit peu le phénix ici qui va renaître de ses cendres. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayez de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle comme chaque matin. Ici, on a Kali, qui est finalement la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire, qui sont avec vous maintenant. Vous pouvez faire appel à elle pour vous aider justement dans cette notion de transition et dans cette notion de destruction, reconstruction. Donc c'est fort, c'est intense, mais en même temps, c'est tellement beau parce que vous voyez ce qui vous arrive derrière, c'est, je ne vais pas dire une promesse de stabilité, mais c'est un changement, certes, qui peut faire peur, certes, qui peut être déstabilisant, mais qui est là en fait pour vous amener à une plus grande souveraineté de vous-même, qui est là pour vous amener à une plus grande stabilité et sérénité par la suite. Le fleuve sera plus tranquille. Allez, on va aller voir un autre petit message. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de traverser un petit peu les foudres de la vie. Mais derrière, voilà, on a un beau jardin bien paisible avec un petit fleuve bien tranquille. Allez, petit message pour les scorpions. Hop, inconditionnel, ok. Alors ici, le message de tes guides. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité
et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Donc voilà le petit mot de la fin pour vous, mes amis scorpions. Ça peut être un adage, ça peut être quelque chose que vous pouvez comme un mantra lire et répéter lorsque voilà, vous êtes dans les foudres ici de la vie pour vous recentrer ici sur cette notion d'amour inconditionnel. Donc voilà les amis scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!